Pandara Éditeur présente L'improbable voyage d'Audrey Mercier, tome 1, Respire par le nez, beauté, un livre de Sandra Verrilli, lu par Marie-Josée Tremblay. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être. George Eliot. « 23 mai, Montréal. OK, mais je fais pas de camping. » Audrey Mercier avait soufflé sa condition du bout des lèvres. 2 semaines auparavant, si on lui avait prédit qu'elle allait parcourir le Canada avec Milan O'Neill, elle aurait éclaté de rire. Pourtant, elle était bien là, postée devant lui, à énumérer les 1001 conditions nécessaires, selon elle, à la réalisation de ce périple imprévu. Quelques semaines plus tôt. Bonne fête, maman! Bonne fête, maman! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, maman! Félicia et Thomas avaient pris soin de décorer la table de lilas et de muguet, les fleurs préférées d'Audrey. Souffler ces 40 bougies un mercredi soir n'avait rien de très séduisant, et les adolescents avaient tenu à ce que leur mère puisse au moins célébrer son anniversaire avec eux. Les enfants, vous n'auriez pas dû vous donner tous mal. Cuisiner le souper, décorer la table, faire un gâteau. Mon anniversaire n'est pas si important. Maman, on n'a plus 4 ans. On est capable de cuisiner pour toi au moins une fois dans l'année. S'était insurgée Félicia. Puis en plus, t'as 40 ans. C'est super important ce chiffre-là. Je sais, Philly. Mais dans ma tête, j'en ai encore 20 et vous êtes encore des enfants. Ben là, on a 17 et 20 ans, alors laisse-nous te gâter un peu. Thomas se racla la gorge. Devant son air solennel, Audrey, qui redoutait toujours le moment où son fils allait lui annoncer qu'il partait vivre en appartement avec Chloé, sa copine des 2 dernières années, retint son souffle. « Maman, Philly et moi, on voulait te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Quand papa est parti, on sait que ça n'a pas été facile pour toi de nous faire vivre avec ton salaire de prof. Pourtant, on n'a jamais manqué de rien. » Les yeux d'Audrey s'étaient embués. Son fils, habituellement si réservé, lui démontrait toute sa reconnaissance à travers ces quelques phrases. Il était vrai que la vie n'avait pas été de tout repos depuis le départ de Jake. Il y avait de cela près de 14 ans. Le bel Américain avait décidé de rentrer au pays, la laissant seule avec leurs 2 enfants. Comme les contrats d'acteur se faisaient rares pour lui au Québec, monsieur voulait poursuivre sa carrière dans son pays natal. Alors, enchaîna Thomas, on voulait profiter de l'occasion pour te dire merci. Merci de t'être occupé de nous 2, de nous avoir tout donné et de nous avoir permis de réaliser nos rêves malgré nos moyens limités. Maman, reprit Félicia d'un ton grave. Maintenant qu'on peut prendre soin de nous tout seuls, on a pensé que ce serait bien que tu t'occupes de toi. Audrey écoutait patiemment le récit de ses enfants sans trop savoir où s'en allait toute leur mise en scène. Penchant pour un séjour au spa, elle sourit en s'imaginant se faire masser et profiter d'une journée rien qu'à elle, loin des exploits sportifs de Thomas ou des drames amoureux de Félicia. Alors tiens, voici ton cadeau. Son aîné lui remit une enveloppe cachetée. Avant de l'ouvrir, Audrey l'observa en gloussant de plaisir, pensant à sa journée au spa. En apercevant les coupons, elle prit un air dubitatif. Des billets d'admission pour le musée et l'aquarium de Vancouver? Félicia ne tenait plus en place, battant des mains, fière que leur cadeau ait fait naître un air si étonné sur le visage de sa mère. « Tadam! Tu dis toujours que tu rêves d'aller en Colombie-Britannique. Thomas et moi, on n'avait pas assez d'argent pour t'offrir le billet d'avion, mais avec ce cadeau, tu vas devoir te décider à y aller. »« Maman, ne fais pas cette tête-là, » reprit Thomas d'un ton plus posé. « Les billets, c'est pour t'encourager à partir cet été. Il est temps que tu prennes soin de toi et que tu réalises tes rêves. Et aller à Vancouver, on sait que c'est le premier sur ta liste. » Audrey regarda les billets d'entrée, puis ses enfants. L'idée partait d'une bonne intention, certes, mais qu'allait-elle bien pouvoir faire seule cet été à Vancouver? « 15 mai, Montréal. Emma, ils m'ont donné des billets pour visiter l'aquarium de Vancouver et un musée là-bas. Tes enfants sont trop intelligents. Pas intelligents, inconscients. Voir si je vais partir en Colombie-Britannique toute seule pour aller visiter un musée puis un aquarium. Je serais bienvenue avec toi, mais on va déjà à Cuba, Dominique et moi. Et après, on va visiter sa famille. Je sais.
Ça n'a pas de bon sens, leur affaire. J'apprécie leur intention, mais je vais juste mettre l'enveloppe dans le fond de mon tiroir et me trouver mille et un prétextes pour ne pas y aller. Quand même, Audrey, tu devrais le faire, ce voyage. Tes enfants ont raison. Depuis que Jake est parti, t'as jamais rien fait pour toi. C'est pas vrai. Je suis allée à plein d'endroits, tu sauras. Oui, pour les tournois de hockey de Tom, la coupe à Emma. Pas du grand tourisme, ça. La cloche annonçant la fin de la récréation avait résonné dans la petite école primaire. Les deux enseignantes de 5e année avaient donc regagné leur local respectif en se promettant de poursuivre leur discussion à l'heure du dîner. « Oh, c'est vrai! Milan vient en classe dans 10 minutes! » s'était extasiée Emma. « Ah, tu salueras le fendant pour moi. »« Audrey, franchement, Milan a confiance en lui, c'est tout. Tu l'as jamais aimé, toi, hein? » Les élèves étaient maintenant tous en place pour le début des cours. « Ça aussi, on en reparlera à midi, » avait déclaré Emma, sourire en coin en refermant sa porte de classe. Qu'y avait-il de plus à ajouter? Au début de l'année scolaire, le conseil d'établissement avait décidé d'investir son maigre budget dans l'embauche de la compagnie Passion Sportive afin d'inciter les élèves à bouger davantage. Audrey aurait préféré l'achat de romans et de dictionnaires récents ou l'embauche d'orthopédagogues supplémentaires, mais elle avait finalement dû se rendre à l'évidence, l'entreprise sportive apportait d'énormes bienfaits aux élèves. Ces derniers, plus concentrés, avaient toujours hâte de recevoir la visite de l'entraîneur qui avait été engagé pour la période d'avril à juin, puisque les activités se déroulaient principalement à l'extérieur. Ainsi, une fois par semaine, chaque classe accueillait un entraîneur certifié afin d'implanter un programme sportif particulier. Benoît Lupien enseignait donc les rudiments du parcours aux élèves de premier cycle et Maude Le Brasseur la course à pied aux élèves du deuxième cycle, tandis que les élèves du troisième cycle pouvaient compter sur l'expérience de Milan O'Neill, qui les aidait à perfectionner leur technique de hockey cosum. Milan était le stéréotype même du sportif tel que présenté dans les magazines. Très grand, il devait facilement frôler le 1,95 m, il avait la mâchoire carrée et le sourire ravageur. Quand il mettait les pieds dans une classe, il n'était pas rare de voir les enseignants des locaux voisins entrer sous prétexte de demander un renseignement ou d'apporter un document, alors qu'elle venait simplement admirer béatement son anatomie. Audrey ne faisait toutefois pas partie de ce groupe d'admiratrices. D'accord, Milan était bel homme, aucun doute là-dessus. Mais son assurance qui frôlait l'arrogance la rendait toujours mal à l'aise. Sans compter son manque de conversation qui lui avait déplu dès leur première rencontre. En avril, Audrey avait tenté d'engager la conversation avec le bel entraîneur en lui proposant de faire équipe avec lui afin de rendre les ateliers plus signifiants. « C'est correct, Madame Mercier. Vous pouvez me laisser animer. J'ai l'habitude et j'ai l'expérience auprès des jeunes. » Tu peux m'appeler Audrey? Ici, même les élèves ne nous appellent pas par notre nom de famille. En plus, on doit avoir le même âge, alors. Pas un sourire ni même une ébauche de sourire. Seulement un soupir d'agacement. « Parfait, Madame Audrey. Faites vous asseoir et me laisser gérer la classe. » En quelle année avait-il obtenu son baccalauréat en enseignement? Le laisser gérer la classe. En colère, Audrey avait regagné son bureau et avait mis le nez dans son cahier de planification. Il voulait gérer le groupe? Parfait. Il allait aussi gérer la crisette de Samantha quand elle déciderait que le hockey cosum allait ruiner sa manicure ou celle de Kevin quand il revendiquerait le droit de jouer plus tôt au soccer. Depuis cet incident, Madame Audrey et Milan le fendant ne faisaient que s'adresser des sourires polis. Consultant distraitement son agenda de la semaine pendant que les élèves terminaient un projet, Audrey laissa échapper un soupir. « Et merde, Milan vient dans ma classe demain matin. » 16 mai, Montréal. Mets tes mains un peu plus bas, ce sera plus facile. Voilà, tu vois, tu y arrives mieux, non? Audrey avait de la difficulté à l'admettre, mais Milan avait réussi à créer un très bon lien avec les élèves, spécialement avec ceux qui étaient réticents à pratiquer une activité physique. Force était d'avouer que les enfants l'adoraient. Plus qu'elle, en tout cas. Quand la cloche annonça la fin des cours, les élèves se ruèrent vers la porte extérieure de la cour d'école, distribuant des « Bon appétit, Audrey » à profusion. « Veux-tu que je t'aille à ramasser les comptes, Milan? Le service de garde va sortir bientôt. » Pas besoin, je me suis entendue avec Guylaine. Comme j'ai le groupe de Cassandre en après-midi, on va les laisser là. À peine avait-il terminé sa phrase qu'il avait déjà tourné les talons. Audrey fit un calcul mental rapide. On est à la mi-mai, à raison d'une visite par semaine, il me reste que 5 semaines à l'endurer. T'es capable, Audrey. Respire par le nez. T'es capable. À l'extérieur, les 3 tables de pique-nique avaient rapidement été envahies par la horde d'enseignants en quête d'un peu de fraîcheur. Il faisait exceptionnellement chaud pour un 16 mai.
ce qui fit dire à Cassandre et à Zoé, les 2 enseignantes de 6e année, que ça allait être l'enfer pour les examens du ministère si la canicule persistait. Audrey roula les yeux. La canicule quand il faisait à peine 25 degrés. Cassandre avait tellement le sens de l'exagération. « Audrey, j'espère que tu as bien enseigné les fractions parce qu'il y en a toujours dans l'examen du ministère. Puis cette année, j'ai le feeling que ça va être pire que d'habitude. » « Oui, Cassandre, comme chaque année depuis 17 ans, j'enseigne bien les fractions. » Cassandre était l'enseignante avec qui Audrey avait le moins d'affinité dans l'école. Mais elle n'avait pas le choix de collaborer étroitement avec ses collègues de 6e année. Ce qui l'agaçait le plus chez cette femme, c'était sa propension à parler très fort et à constamment vouloir être le centre d'attention. Tout son contraire, elle qui préférait la discrétion et l'efficacité. « Milan, viens t'asseoir, je t'ai gardé une place !» cria Cassandre en agitant la main. La jolie enseignante gesticula en direction de l'entraîneur qui ne se fit pas prier pour s'installer près d'elle. « Alors, le groupe d'Audrey n'est pas trop difficile? » lui demanda-t-elle en lui souriant largement. « Non, pas trop. Il y a des petits athlètes dans ce groupe-là, ça se voit tout de suite. » Sur ces entrefaites, Emma arriva du restaurant avec un sandwich au poulet qui fit l'envie de tous. « Où t'as pris ça, ce beau sandwich-là? » lui demanda Zoé avec appétit. « À la sandwicherie Maxine. Tu sais, le resto qui vient d'ouvrir à 2 rues d'ici? Ils sont tellement bons. » « Hey, ça me fait penser, Audrey, j'ai fait des recherches et il paraît qu'il y a un resto très particulier à Vancouver. Faudra absolument que tu y manges. Ça s'appelle... Attends que je retrouve le nom. Je l'ai mis dans mon sel. Tu vas à Vancouver? » s'exclama Cassandre entre 2 bouchées de salade de pâtes. Audrey jeta un regard noir à Emma qui, trop occupée à scruter son téléphone, ne remarqua pas le malaise de son amie. « Ben, pas vraiment. En fait, c'est une longue histoire. »« Certain que tu y vas, Audrey Mercier? » rectifia Emma. Écoutez ça, ses enfants lui ont donné des billets pour visiter des attractions de Vancouver en souhaitant que ça lui botte le derrière pour y aller cet été. « Oh, c'est bien cute! Ils ont quel âge déjà tes enfants? » avait demandé Zoé attendrie. 17 et 20 ans. « C'est pas cute, c'est machiavélique, » avait répondu Audrey du tac au tac. « Je n'ai pas les moyens de me payer ni l'avion ni toutes les dépenses du voyage. Je sais pas à quoi ils ont pensé. »« Il doit sûrement y avoir une solution pour que tu puisses y aller, » réfléchit Zoé. « Le bus? » « Je sais qu'il existe des compagnies de covoiturage qui font de très longues distances, » enchaîna Cassandre sans grande conviction. « Moi, je vais à Vancouver cet été. Si tu veux, je t'embarque. » Les filles s'étaient tues instantanément. Milan venait d'ouvrir la bouche pour une rare fois et pas pour dire n'importe quoi. « T'es vraiment drôle, Milan. Un feu roulant de blagues, » avait lancé Audrey avec un faux sourire en sa direction. « Je suis sérieux, Madame Audrey. Ma sœur habite Vancouver et elle insiste pour que je vienne lui porter des trucs qu'elle a oubliés chez moi. Elle veut pas que je les envoie par avion parce que c'est trop fragile. Elle attend que j'aille les lui porter en auto. Si tu veux, je t'embarque? » avait-il ajouté en la fixant droit dans les yeux. Personne ne parlait. Audrey ne savait pas si c'était un coup monté ou une réelle proposition. Partir en voiture avec Milan O'Neill durant 1 mois? Pour aller voir un musée quelconque et l'aquarium de Vancouver? Non, le prix à payer était trop élevé. Pense-y au moins, Audrey. Emma, es-tu folle? Je vais pas aller à Vancouver avec Milan le fendant. Audrey, je ne te dis pas de te marier avec lui, mais de profiter de son lift. Quoique... Hey, Emma, tu sais très bien que je peux pas le sentir, ce gars-là. Justement, tu dis qu'il ne te parle jamais. Alors, tu profites du lift, tu visites Vancouver et après, tu rentres sagement à Montréal. Audrey avait invité Emma pour l'apéro afin de discuter de la façon dont elle allait s'y prendre pour refuser poliment la proposition inattendue de Milan. Il était impensable qu'elle se joigne à lui pour parcourir le Canada. Ils ne se connaissaient pas et le peu de fois où elle avait tenté d'engager la conversation avec lui, il l'avait fait sentir comme une moins que rien. « C'est qui Milan le fendant? » Félicia, qui avait pourtant ses écouteurs vissés sur la tête, avait entendu la conversation entre sa mère et la meilleure amie de celle-ci, Emma. « Félie, laisse tomber, c'est trop long à expliquer. »« Maman, sérieux? Moi, je te raconte toutes mes histoires de chum, puis toi, t'es pas capable de me dire qui est Milan le fendant? » Emma se retint pour ne pas rire. La relation qu'avait Audrey avec sa fille était un modèle auquel elle aspirait. Un jour, Dominique serait prêt et ils accueilleraient eux aussi une petite Félicia ou un petit Thomas. Du moins, elle l'espérait. « Philly, Milan est un consultant qui vient donner des cours à l'école. Il fait rager ta mère parce qu'il s'entête à l'appeler Madame Audrey. »« Oh, c'est mignon. »« Non, c'est pas mignon, Félicia, » la coupa vivement Audrey. « OK, mais pourquoi vous parlez de lui d'abord? »« Parce que Milan va à Vancouver cet été, » commença Emma, « et il a proposé à ta mère de covoiturer avec lui. »« Ben là, c'est quoi le problème, maman? Tu chialais que tu voulais pas y aller toute seule, là t'as un lift, puis tu chiales encore. »« Félicia Mercier, reste polie, » la réprimanda Audrey.
N'empêche, pense-y. Ne dis pas non tout de suite, continua Emma. Audrey leur fit signe que la discussion était close. Rien au monde ne lui ferait traverser le Canada avec Milan O'Neill. Point à la ligne. 23 mai, Montréal. Une semaine s'était écoulée depuis la dernière visite de Milan à l'école. Audrey avait bien réfléchi aux différentes façons d'aborder la question avec l'entraîneur et elle avait choisi la méthode Diachylon, rapide et efficace. Quand il se présenta à son local, elle se retint de lui parler de sa décision, le laissant se concentrer sur les élèves. Mais au son de la cloche, elle se dirigea rapidement vers lui avant qu'il file rejoindre Cassandre aux tables de pique-nique. « Milan, j'ai bien réfléchi à ta proposition et je vais malheureusement devoir décliner l'invitation. »« Quelle proposition, Madame Audrey? » Audrey lui lança un coup d'œil inquisiteur. Serait-il possible qu'il ne se souvienne plus qu'il lui avait proposé de l'accompagner à Vancouver cet été? « balbutia Audrey. « Vancouver, le lift? »« Ah, ça, c'est déjà réglé, Madame Audrey. On part le 27, le lendemain de la dernière journée pédagogique. »« Milan, veux-tu s'il te plaît arrêter de m'appeler Madame Audrey? On dirait que t'as 10 ans et que j'en ai 70. » Milan s'amusait à la voir sortir de ses gonds. Apercevant un sourire moqueur se dessiner sur le visage de l'entraîneur, Audrey se renfrogna. « Et puis non, je ne pars pas avec toi le 27, » enchaîna-t-elle encore plus en colère. Elle tourna les talons et décida d'aller manger au restaurant afin de ne pas devoir croiser à nouveau son regard insolent. La cloche indiquant la fin de la journée fut la bienvenue. Les élèves savaient que la fin de l'année scolaire approchait et Audrey devait user de ruse et de patience pour maintenir l'ordre dans sa classe. De plus, les corrections s'accumulaient et elle devait mettre les bouchées doubles pour arriver à faire tout ce qu'elle avait prévu. À 16 heures, elle était encore dans sa classe et terminait la correction de l'évaluation d'univers social. Elle était tellement concentrée qu'elle n'entendit pas Milan qui venait de faire éruption dans son local. « Oh, tu m'as fait peur! » La main sur la poitrine, comme pour empêcher son cœur de sortir de sa cage thoracique, Audrey tentait de retrouver ses esprits. Milan lui sourit pour la première fois depuis qu'ils avaient fait connaissance. Il s'assit sur le bord du bureau d'une élève, attendant patiemment que son interlocutrice soit réceptive à ce qu'il était venu lui dire. « Je pense qu'on n'est pas parti sur de bonnes bases. Je m'appelle Milan O'Neill, je donne des cours pour passion sportive et je suis aussi entraîneur des gardiens de but pour une équipe de hockey au niveau junior. J'ai 37 ans, ma mère est québécoise et mon père est irlandais. J'ai une sœur, Olivia, qui vit à Vancouver avec son mari Jason et leurs 2 enfants, Millie et Zach. Mon frère Matthew joue au hockey pour les Oilers d'Edmonton. Peut-être que tu le connais, c'est le numéro 28, Matthew O'Neill. » Audrey avait relevé les yeux de sa copie avec étonnement. Milan venait de prononcer plus de mots en 30 secondes que depuis avril dernier. Stupéfaite, elle n'osait pas répondre, bien qu'il semblât avoir terminé son discours. Après un court moment, il reprit la parole. Anyway, Olivia et Jason ont déménagé à Vancouver au mois de novembre. Ils m'ont demandé de leur apporter des choses qu'ils ont oubliées à Montréal. Je vais à Vancouver de toute façon. Si tu veux embarquer avec moi, on pourrait splitter le gaz, puis ça pourrait être moins plate. Rendu là-bas, je te fous la paix, je m'en vais dans ma famille et toi, tu vas voir tes poissons. Alors, t'embarques? Audrey ne reconnaissait plus Milan, qui semblait, ma foi, être un humain agréable. Prise au dépourvu, elle le fixa longuement, puis elle s'entendit répondre « OK, mais je fais pas de camping. » 24 mai, Montréal. « Tu vas vraiment partir avec Milan O'Neill à Vancouver? » Emma n'en revenait pas de la volte-face d'Audrey. Une semaine auparavant, son amie ne voulait même pas envisager ce covoiturage et voilà qu'elle lui annonçait nonchalamment qu'elle avait accepté de partir avec Milan le fendant. Je sais, je ne comprends pas ce qui m'a pris. Il avait l'air d'une toute autre personne quand il est venu me relancer dans ma classe hier. Il m'a comme hypnotisée. T'es drôle, Audrey. C'est sûr qu'il est vraiment beau, ça se peut qu'il t'ait hypnotisé pour vrai. T'as vu ses yeux? C'est pas sa beauté, Emma. C'est qu'il avait l'air... Je sais pas, il avait l'air d'avoir sincèrement envie de partir avec moi. Ça m'a déstabilisée. T'as raison, je vais lui dire que j'ai changé d'idée. Ça n'a pas d'allure, ce voyage-là. Non, Audrey, pense-y. C'est vrai que c'est un bon compromis. Les dépenses vont être beaucoup moins importantes et rendu là-bas, vous allez continuer chacun de votre bord. Vu de même. Je te le dis, ne change pas d'idée. T'as bien fait d'accepter. Puis tes enfants vont être super contents que tu profites de leurs cadeaux, continua d'argumenter Emma. T'as besoin de vacances, ma belle Audrey. Ouais, t'as peut-être raison. Audrey essayait de se convaincre qu'elle avait pris la bonne décision.
Elle avait toujours eu envie de partir en Colombie-Britannique, et voilà qu'elle en avait l'occasion, comme si tous les astres s'étaient alignés pour qu'elle puisse réaliser son rêve. Il fallait donc y mettre un peu du sien et accepter le léger désagrément qui consistait à faire la route avec Milan. Les enfants, j'ai quelque chose à vous annoncer. J'ai finalement décidé de profiter de votre cadeau et de partir pour Vancouver le 27 juin. Wow, maman, tu t'es décidée bien rapidement. Je suis trop contente pour toi. Tu prends le livre de Milan le fendant finalement? C'est qui, lui? Interrogea sérieusement Thomas. C'est un collègue de maman qui part en Colombie-Britannique et qui lui a offert un lift. Maman a hésité parce qu'il se prend pour un autre. Philly, j'ai pas dit exactement ça. Hey, toi pis Emma, vous n'arrêtiez pas de dire qu'il se pensait bon et qu'il était limite désagréable. En tout cas, coupa Audrey, on verra bien. Vous n'arrêtez pas de me dire de vivre ma vie, puis là, vous me faites douter. Vous pensez que je ne devrais pas y aller? Ben non, maman, continua Thomas. On est vraiment content que tu fasses le voyage. Tu prends le livre du gars, puis tu t'occupes pas de lui. Fais ta petite affaire et ça va bien aller. T'as raison, Thomas. Félicia, tu me prépares une liste de musique. Je vais faire comme toi, je vais me visser les écouteurs sur la tête tout au long du trajet, ajouta nerveusement Audrey. Comme ça, je serai pas obligée de faire la conversation. Malgré les incertitudes de leur mère, les enfants semblaient particulièrement réjouis de la voir prendre une telle initiative. Depuis le départ précipité de leur père quand ils étaient tout petits, ils s'étaient bien sûr rendus compte que leur mère ne vivait que pour eux, ayant relégué ses rêves et ses passions au second plan. Je vais vous préparer plein de plats congelés et je vais vous laisser des sous pour l'épicerie. Et puis, vous pourrez appeler papy. Il va être au chalet, mais s'il y a une urgence, il va venir vous rejoindre. Maman, la chicana Thomas, j'ai 20 ans et Philly en a 17. On est capable de s'organiser tout seul et en plus, on va travailler tout l'été. Pense pas à nous et essaie de profiter de ton voyage, OK? Ne pas penser à vous? Mon pauvre Thomas, vous allez avoir 60 ans et je vais continuer de m'inquiéter pour vous. Tout en s'écroulant de rire, les deux jeunes gens décidèrent de faire un petit extra pour célébrer la grande résolution de leur mère. Pour une rare fois, ils allaient s'offrir le luxe d'une succulente pizza toute garnie de la pizzeria hors de prix du bout de la rue. 30 mai, Montréal. La visite de Milan en classe s'était déroulée comme à l'habitude. Pas un sourire ni un mot à propos du voyage à venir. Voyant la journée filer à toute allure, Audrey prit son courage à deux mains et décida de l'affronter après son dernier cours de la journée. La cloche venait à peine de résonner qu'elle dévala les 3 volets d'escalier pour ne pas rater Milan. Par chance, il était en grande discussion avec Cassandre. Comme je te disais, je vais apporter des dépliants pour l'Académie d'été de hockey Cosum. Des petits gars comme Félix ou Akram, ils seraient vraiment à leur place. En plus, il y a des fondations qui paient la session pour certains élèves. « Wow, Milan! Je sais pas comment te remercier pour tout ce que tu fais pour les jeunes, » roucoula Cassandre. « C'est vraiment admirable. » Le jeu de séduction de sa collègue rendit Audrey extrêmement mal à l'aise. Ne voulant rien interrompre, elle patienta discrètement, salua au passage les élèves retardataires qui quittaient la cour d'école. « Il n'y a pas de problème, Cassandre, je suis là pour ça. » Cassandre? Il venait de l'appeler Cassandre? Pas de Madame Blais-Dupont ni de Madame Cassandre? Non, Cassandre tout court. Audrey sentit le rouge lui monter aux joues et regretta instantanément sa décision d'entamer un périple transcanadien avec le beau brun. « Ah, Audrey, je t'avais pas vue. Est-ce qu'il y a un problème? » demanda Cassandre, quelque peu agacée par la présence de sa collègue. « Non, il faut juste que je parle à monsieur l'entraîneur. J'attendais que votre conversation soit terminée. » Cassandre fit signe qu'elle avait compris, mais resta tout de même sur place, admirant Milan qui s'affairait à ramasser le matériel utilisé durant le cours. Quand il eut terminé sa corvée, elle était toujours plantée là. « Madame Audrey, qu'est-ce que je peux faire pour vous? »« Madame Audrey aimerait bien te parler en privé, monsieur Milan. Est-ce que c'est possible ou il faut prendre un rendez-vous? » Audrey avait craché sa dernière réplique avec véhémence. Milan, qui s'amusait toujours de la voir s'insurger pour un rien, sourit à Cassandre qui comprit sa demande implicite et quitta, à regret, la cour d'école. « Donc, » reprit Milan, « qu'est-ce que je peux faire pour vous? »« OK, fait que maintenant tu me vous vois en plus de m'appeler madame? T'es sérieux? » Réprimant un fou rire, Milan lui fit signe qu'il allait arrêter de se moquer d'elle. « En fait, je voulais juste savoir un peu l'itinéraire du lift. Combien de jours dura le trajet et on dort où? » Audrey avait besoin d'être en contrôle et de tout planifier. Le fait de ne rien savoir de l'organisation du voyage, qu'elle se refusait à appeler ainsi parce que ça lui semblait beaucoup trop intime, l'angoissait au plus haut point. « Je t'envoie un courriel ce soir, tu me diras ce que t'en penses. »« Un courriel? Ça fait pas 1990, ça? Pourquoi tu m'envoies pas un message sur Facebook ou Instagram? » Je suis pas sur ces cochonneries-là. Encore son ton méprisant.
Audrey respira un bon coup et lui fit signe qu'elle attendrait donc son courriel. Regagnant sa classe, elle dut se résoudre à espérer que la playlist de Félicia soit assez bonne et assez longue pour faire tout le voyage avec le casque d'écoute bien en place sur la tête. « 31 mai, Montréal. a.mercier.a@cssm.qc.ca de milan88@hotmail.com. Objet trajet Vancouver. Salut Madame Audrey. J'espère que tu vas bien et que tu vas profiter de ta fin de semaine. C'est vendredi après tout. Bonhomme sourire. J'ai fait un horaire provisoire pour notre voyage à Vancouver. Tu me dis si tu veux y changer quelque chose. Montréal, Toronto, Sault-Sainte-Marie, Thunder Bay, Winnipeg, Saskatoon, Edmonton, Jasper, Lake Louise, ouvre la parenthèse, si ça te tente puis qu'on se tape pas trop sur les nerfs, bonhomme sourire, ferme la parenthèse, Banff, Kamloops et finalement Vancouver. Il y a une chose à laquelle je tiens, Edmonton. Je vais aller voir mon petit frère, ça fait beaucoup trop longtemps que je ne l'ai pas vu. J'attends de tes nouvelles, Milan. Audrey avait relu le message 3 fois. La première fois pour comprendre les informations qu'il contenait, la seconde pour s'assurer que c'était bien Milan qui l'avait écrit, étant donné que le ton enjoué de la missive, et la troisième fois pour assimiler les 1001 arrêts qu'ils allaient devoir faire. Tu t'attendais à quoi, Audrey? Vous y allez en voiture. Milan ne peut pas conduire de Montréal à Vancouver en une journée. Emma tentait de raisonner Audrey qui semblait paniquer au bout du fil. Mais voyons, Emma, on va en avoir pour des jours à ce rythme-là. Voyons, Audrey, tu fais un road trip. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à comprendre? Profites-en pour visiter le Canada. Emma, tu ne comprends pas. As-tu au moins lu son courriel que je t'ai transféré? Il a appelé le lift « Notre voyage ». Notre voyage, comme dans « On vient de se marier à Niagara Falls et on fait le tour du Canada », comme dans « Voyage de noces ». Audrey, arrête de toujours tout dramatiser. Je trouve que son trajet a bien de l'allure, moi. Ma cousine a fait un road trip à travers le Canada avec son mari. Avec son mari, tu vois? La coupa Audrey. Peu importe, ils ont parcouru le Canada et à 1 ou 2 villes près, c'était le même itinéraire. Je vais annuler, j'ai pas le choix. Je vais pas passer un mois à écouter la musique d'ado que Philly m'a choisie. Hein? De quoi tu parles? Laisse faire. Je vais annuler, c'est tout. Audrey Mercier, tu ne vas rien annuler pantoute. Tu vas répondre à Milan que tout te convient et que tu as hâte de partir. Pouce, mais pouce égal, Emma. OK, enlève le « j'ai hâte de partir », mais garde le « tout me convient ». Audrey raccrocha et se demanda dans quel pétrin elle venait de se mettre. Le cadeau de ses enfants, si innocent au départ, s'avérait maintenant la pierre angulaire d'un cauchemar sans fin. Respirant un bon coup, elle ouvrit son ordinateur et composa un courriel poli à Milan. a.milan88@hotmail.com mercier.a@cssm.qc.ca Objet RE trajet Vancouver. Bonsoir Milan. Merci pour la proposition de trajet. Par contre, il n'y aurait pas moyen de se rendre un peu plus rapidement à Vancouver? Merci. Audrey. À peine avait-elle envoyé son courriel que la messagerie lui envoya une notification. a.mercier.a@cssm.qc.ca milan88@hotmail.com Objet RE trajet Vancouver. Salut Madame Audrey. Il y a moyen, c'est sûr, mais ça va être moins le fun, non? En plus, t'as quoi à perdre? T'es en vacances tout l'été, aussi bien en profiter? Bonhomme clin d'œil. Milan. Audrey s'adossa contre sa chaise. Milan allait avoir réponse à tous ses arguments. Se sentant vaincue et se rappelant des paroles de son fils Thomas, elle décida d'abdiquer et de vivre sa vie pour une fois. a.milan88@hotmail.com mercier.a@cssm.qc.ca Objet RE trajet Vancouver. OK, Milan. T'as raison, je n'ai rien à perdre. Mais je t'avertis que si tu me tapes trop sur les nerfs, je prends le bus et je rentre à Montréal. Puis tu me payes mon billet. Puis on ne split pas ton gaz. Audrey. a.mercier.a@cssm.qc.ca milan88@hotmail.com Objet RE
Trajet Vancouver. Pas de trouble, mais je sais que ça n'arrivera pas. Bonhomme clin d'œil. Milan. « 20 juin, Montréal. La fête battait son plein à l'école. La dernière journée de classe était toujours fébrile, tant pour les élèves que pour les enseignants. Certains versaient des larmes, d'autres se promettaient de se retrouver bientôt. Pour l'occasion, tous les enseignants étaient à l'extérieur, saluant une dernière fois les petites boules d'énergie qui avaient meublé leur journée durant les 10 derniers mois. Au loin, Audrey aperçut Milan qui se frayait un chemin parmi les parents venus récupérer leur petit trésor. « Salut les filles! Benoît, Maude et moi, on est venus voir le directeur pour récupérer nos chèques. C'était notre dernière semaine, alors j'espère que vous avez aimé les ateliers. »« Aimé? On a adoré! » s'extasia Cassandre. « J'espère que vous allez revenir l'an prochain? Ben, toi, en tout cas. »« Ça va dépendre des budgets, » lui dit-il en souriant. « On ne saura rien avant septembre prochain. » Audrey, qui était restée en retrait, espérait que Milan ne fasse aucune allusion à leur périple à travers le Canada devant les autres enseignantes. À l'école, seule Emma était au courant qu'elle avait accepté l'offre de Milan et Audrey souhaitait que ça reste comme ça. Depuis leurs derniers échanges par courriel, Audrey avait fui Milan. Sa certitude quant au fait qu'ils allaient bien s'entendre en voyage l'avait complètement déstabilisée et elle ne voulait en aucun cas laisser paraître son trouble devant ses collègues. « Alors, Milan, tu fais quoi cet été? » se risqua à demander Cassandre. « Je vais visiter ma sœur à Vancouver. »« Ah, c'est vrai, tu nous l'avais dit, » reprit Zoé. « Finalement, Audrey, vas-tu y aller toi aussi? » Par chance, un élève en pleurs tomba dans les bras d'Audrey, faisant diversion. Occupée à le consoler, elle remarqua tout de même Cassandre qui glissa un papier dans les mains de Milan. « Mon numéro, au cas où ton voyage au Canada ne se passerait pas comme prévu. » Il prit le numéro et le glissa nonchalamment dans sa poche arrière. Puis il se pencha vers l'oreille de Cassandre pour lui chuchoter quelque chose. Audrey s'imagina immédiatement qu'il l'invitait à partager son lit avant le grand départ. Prise de dégoût, elle tourna les talons vivement pour entrer à l'intérieur de l'école et se soustraire à la vue de Milan et de Cassandre. « Comme tu veux, Milan, mais tu ne sais pas ce que tu manques. » « Comme je viens de te le dire, je suis pas intéressée. De toute façon, je suis certain que je vais faire le plus beau voyage de ma vie. T'inquiète pas pour moi. » Voilà ce que Milan avait chuchoté à l'oreille de Cassandre, mais qu'Audrey ignorait, trop occupée à rager contre le jeu de séduction de sa jeune collègue. 27 juin, Montréal. Le soleil était radieux. Une journée splendide pour se balader ou se faire dorer nonchalamment sur une plage déserte. Or, la maison d'Audrey était sans dessus-dessous dans l'attente de Milan. « Maman, apporte ton passeport si jamais vous décidez de passer par les États-Unis pour revenir, » avait suggéré Thomas. « Mets l'eau dans la glacière tout de suite, tu vas l'oublier dans le congélateur, j'en suis certaine, » avait poursuivi Félicia. « Vous êtes comique, on dirait que vous êtes mes parents et que je suis la petite fille qui s'en va dans un camp d'été. » Les enfants éclatèrent de rire. « Mes amours, je vais tellement m'ennuyer de vous, c'est pas possible. »« Maman, tu t'en vas pour un mois, pas pour un an, puis tu nous écriras chaque jour si ça peut te faire plaisir, » tenta de la rassurer Félicia. « Pas de party, hein, Félie? »« Pas de party, » répéta-t-elle docilement. « Chloé peut venir dormir à la maison, Thomas, mais je veux que vous vous occupiez quand même de Félie. »« Oui, maman, » acquiesça Thomas, un léger sourire en coin. « N'oubliez pas de bien barrer la porte quand vous partirez travailler le matin. »« Maman » soupira impatiemment Félicia. Au même moment, la sonnerie de la porte se fit entendre. Audrey se figea, comme si ses pieds étaient pris dans un bloc de béton, réflexe qu'elle avait beaucoup trop souvent quand elle était nerveuse. « Maman, va répondre !» Audrey inspira profondément. Elle savait que dès qu'elle ouvrirait la porte, elle ne pourrait plus reculer. Elle allait bel et bien devoir partir en voyage avec Milan O'Neill. « Salut, Madame Audrey !» Devant elle, Milan se tenait bien droit, cheveux en bataille et lunettes de soleil réfléchissantes sur le nez. Félicia, qui avait accompagné sa mère jusqu'à la porte, se retourna lentement vers Audrey. « Félicia, voici Milan. Milan, voici ma fille, Félicia. » Félicia semblait hypnotisée par la beauté de l'homme qui se tenait devant elle. Quand Emma et sa mère avaient parlé d'un Milan le fendant, elle s'était imaginé un vieux rabougri, bedonnant et bougonneux. Or, l'homme qui se tenait devant elle avait la taille et l'allure d'un mannequin ainsi que le sourire ravageur d'un séducteur en série. Bien sûr, il était beaucoup trop vieux pour elle, mais pas pour sa mère. Félicia ne comprenait pas comment celle-ci pouvait résister à cet Adonis. « Oh, et tiens, voilà mon grand garçon, mon fils Thomas et sa copine Chloé. »
Coudon, t'as quel âge pour avoir des enfants adultes? La question avait brûlé les lèvres de Milan dès qu'il avait aperçu Félicia et surtout Thomas qui avait la carrure d'un homme. « Ma mère vient d'avoir 40 ans, d'où le cadeau », répondit Thomas. « Elle nous a eu très jeunes, mais avouez qu'elle est vraiment belle pour son âge, non? » Audrey avait donné un affectueux coup de coude dans les côtes de Thomas. Qu'est-ce qui lui avait pris? Milan n'était pas un rendez-vous galant, mais son collègue avec qui elle devait covoiturer pendant près de 20 jours. « Bon, » reprit nerveusement Audrey, « je pense qu'on est prêt à partir. » Milan s'était contenté de sourire à la remarque de Thomas. Témoin de l'affection que lui portaient ses enfants, il avait hâte d'en savoir plus sur celle qui le fascinait depuis son entrée à l'école des Marguerites en avril dernier. Le départ avait été difficile. Audrey avait dû faire de grands efforts pour ne pas pleurer. Quitter ses enfants se révélait la chose la plus difficile qu'elle avait jamais faite. À cet instant, elle se demanda comment Jake faisait pour vivre au quotidien, loin de Thomas et de Félicia. « Tu te remets de tes émotions? » Milan avait brisé le silence. « C'est la première fois que je laisse mes enfants seuls aussi longtemps. Ils sont grands, ils vont survivre. » « Je sais, mais quand même. Tu ne connais pas toute mon histoire, alors tu ne peux pas comprendre. » « Ça tombe bien, on a presque 60 heures de route à faire, » rigola Milan. Audrey lui renvoya son sourire. Peut-être que le voyage allait être plaisant après tout. « 27 juin, Montréal, Toronto. Toronto, on arrive! Étonnamment, la route depuis Montréal lui avait semblé courte. Audrey s'était même surprise à ne pas utiliser les écouteurs une seule fois, se contentant de discuter avec Milan. « On arrive à l'hôtel dans 5 minutes. J'espère que notre chambre sera prête, » dit Milan. « J'ai vraiment faim. On mange ensemble ce soir ou chacun de notre côté? »« Comme tu veux. Moi, j'avais prévu aller voir une partie des Blue Jays, » annonça Milan. « Mais c'est juste à 19h. J'ai le temps d'attraper quelque chose pour souper avec toi si tu veux. »« Sérieux? Tu vas voir les Blue Jays? » Milan ne sut comment interpréter la dernière remarque d'Audrey. Pourtant, ils avaient mis les choses au clair dès leur premier kilomètre, établissant une liste de règles à respecter qu'Audrey s'était empressée de noter dans son cellulaire. 1. Chacun était libre de faire ce qu'il voulait, quand il le voulait. 2. Aucune obligation de souper ensemble ou de faire des activités communes. 3. Ils n'avaient pas de compte à se rendre. 4. Interdit de ramener une conquête à dormir puisqu'ils partageaient la même chambre. Cette règle était davantage pour Milan puisqu'Audrey s'était empressée d'affirmer que les one night n'étaient pas son genre. 5. Si l'un des deux avait envie de passer plus de temps dans une ville, l'autre devait d'abord donner son accord. Oui, j'ai envie d'aller voir les Blue Jays, ça te dérange? Il me semble qu'on n'avait pas de compte à se rendre. » Le ton de Milan était sec, contrastant avec sa bonne humeur des dernières heures. Audrey se figea. C'est que j'adore le baseball. J'aurais bien aimé aller voir une partie des Blue Jays, mais je pensais pas qu'on arriverait à temps. Je te trouvais juste chanceux d'y aller. Je ne voulais pas que tu me rendes de compte. Je suis désolée, Milan. Milan se radoucit. Sa peur constante que quelqu'un essaie de le contrôler venait de refaire surface et la pauvre Audrey en avait fait les frais. C'est moi qui m'excuse. Je pensais que tu m'en voulais de te laisser seule le premier soir du voyage pour aller au baseball. Pas tellement mon genre, affirma-t-elle. Tu vas apprendre à me connaître. Si tu veux, je vends mon billet à l'entrée et on se prend 2 billets dans les gradins du fond. Dans les bleachers? Wow, là tu parles! Décidément, Audrey Mercier ne cessait pas de le surprendre. La partie avait été enlevante. Audrey, qui était amatrice de baseball depuis son plus jeune âge, avait impressionné Milan par ses connaissances techniques sur le jeu. L'entraîneur aurait tellement dû demander le frappé court. Je ne pensais jamais que tu connaissais le baseball comme ça. Mon père m'amenait souvent voir ses parties quand j'étais petite. J'adorais l'aspect stratégique du jeu. J'ai bien essayé d'inscrire Tom, mais lui, il ne voulait rien savoir. Il n'aimait que le hockey. Je le comprends, j'ai fait pareil avec mon père. « Oh, le fameux hockey », avait-elle repris en riant. « Si c'est pas indiscret, t'as eu tes enfants vraiment jeunes. Je pensais que t'avais genre 32 ans. »« Ben non, tu fais un road trip avec une vieille de 40 ans. » Elle avait éclaté de rire en prenant une bouchée d'hot dog. « Sérieux, du baseball et des hot dogs, qu'est-ce que je peux demander de mieux? » Milan avait tenté de se concentrer sur la partie, mais il n'avait pu cesser d'admirer les yeux rieurs d'Audrey, qui passionnément avait commenté chacun des jeux du match. Si on lui avait dit, il y avait 1 an, qu'il allait passer une soirée fantastique au Rogers Centre de Toronto,
avec une femme de 40 ans aussi magnifique qu'intrigante, il ne l'aurait jamais cru. En effet, 1 an plus tôt, Milan O'Neill collectionnait les conquêtes d'un soir, toutes des jeunes filles d'à peine 25 ans, refusant de s'engager avec qui que ce soit. C'était malade! Je pourrais m'en retourner à Montréal maintenant et je serais comblée. En tout cas, ça coûte pas cher à sortir, 1 billet de baseball et 2 hot dogs. Milan et Audrey avaient regagné leur chambre en riant. Milan avait pris soin de demander à Audrey si elle préférait 2 chambres séparées ou si une chambre à 2 lui convenait, pour épargner, lui avait-il mentionné. Financièrement, elle n'avait pas eu le choix d'y aller pour la chambre à 2, mais force était d'avouer qu'elle était extrêmement nerveuse à l'idée de dormir si près d'un presque inconnu. Même si le trajet et la soirée s'étaient mieux déroulés que ce à quoi elle s'attendait, elle redoutait le moment où elle allait devoir mettre son pyjama. Garderait-elle son soutien-gorge? Certainement. Je vais prendre ma douche. C'est correct pour toi si j'y vais en premier? Au même moment, le téléphone d'Audrey vibra, annonçant qu'elle venait de recevoir un message. C'était Emma qui, de Cuba, souhaitait avoir des nouvelles de son amie. Emma. Pis, il est aussi fendant que tu le pensais, le beau Milan? Audrey pianota sa réponse tandis que l'eau de la douche commençait à couler. Audrey? Sérieux, il est vraiment le fun. Je pense qu'on va avoir pas mal de plaisir. On est même allé au baseball. Emma. Ah ben, tu vas rentrer dans la secte de Cassandre et de Zoé qui vouent un culte démesuré au demi-dieu Milan O'Neill. Bonhomme clin d'œil. Audrey? Non, Emma. On s'entend mieux que je le pensais, mais de là à m'imaginer coucher avec un mannequin de Sports Illustrated, il y a toujours bien des limites. Au même moment, Milan sortit de la salle de bain, les cheveux humides et en bataille. Vêtu seulement d'une serviette nouée à sa taille, il laissait voir ses abdominaux parfaits. Audrey, surprise par le spectacle qui s'offrait à elle, replongea rapidement le nez. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.